Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 11 au verset 18. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimés dans le Christ, nous avons ici deux images. Celui qui est le bon pasteur et l'image du berger mercenaire. Le bon pasteur, c'est lui le vrai berger. Pourquoi? Parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Or, que fait le mercenaire? Le mercenaire n'est pas le pasteur. Pour la bonne et simple raison, les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit un danger, il préfère sauver sa vie que sauver la vie de ses brebis. Il s'enfuit quand il voit venir le loup. La caractéristique de ce berger mercenaire est qu'il préfère sa vie à la vie des brebis. C'est un mercenaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il fuit et le loup s'empare et disperse les brebis. Or, le bon pasteur, le bon berger, les brebis ont du prix à ses yeux. Il les connaît et les brebis le connaissent. Et Jésus va dire, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. La connaissance que Jésus a du Père, il veut que nous aussi nous entrions dans cette connaissance pour connaître le Père. Car nul ne connaît le Père sinon le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. C'est à nous que le Fils veut révéler le visage tendre du Père, qui rassemble tous les hommes en un seul troupeau. Et Jésus continue. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Les autres brebis, c'est ceux qui n'ont pas encore adhéré au Christ. C'est ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ, qui ne connaissent pas encore le Christ. Et Jésus te demande, à toi mon frère,
à toi ma sœur, d'annoncer à ces hommes et ces femmes ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom par lequel nous sommes sauvés, Jésus-Christ. Il y aura un seul troupeau, il y aura un seul pasteur, parce que Jésus est venu sauver tous les hommes, sans exception. Nous, on peut faire des clivages entre les hommes, on peut faire des séparations, mais Jésus est venu sauver tous les hommes et tout l'homme. Et il nous dit, mes brebis écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Et comme le dit Saint Paul, quand Jésus aura tout accompli, il remettra tout au Père et tous seront au Père. Lui, c'est le pasteur par excellence, parce qu'il a donné sa vie. Il le dit lui-même, voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jésus donne sa vie par amour pour son Père et par amour pour ses frères et sœurs, car nous sommes tous les brebis. Et ces brebis ont du prix aux yeux du Père. Le mercenaire, parce que les brebis ne lui appartiennent pas, il va essayer de sauver sa vie. Il va profiter de la laine, du lait et de la tendre chair des brebis. Et c'est ce que dénonce le prophète Ézéchiel en parlant des mauvais pasteurs. Les mauvais pasteurs, bien sûr, Ézéchiel attire leur attention. Attention, vous profitez des brebis. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Ézéchiel 34, verset 2. Malheur à ces pasteurs. Et aujourd'hui, il y a des faux pasteurs qui s'annoncent eux-mêmes sous le prétexte d'annoncer Jésus-Christ. Ils abusent du nom de Jésus. Ils manipulent, ils détruisent, ils détournent la conscience des faibles pour en faire leur vache à lait. Or, le véritable pasteur, il dépose sa vie. C'est pour ça, dans le même livre d'Ézéchiel, il est dit, moi-même, je ferai paître mon troupeau. Moi-même, je le ferai coucher, dit Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Ézéchiel 34, verset 16. Quand Jésus s'attribue le titre de bon pasteur, cela revient exactement à dire « Je suis le Messie, celui que vous attendiez. Le Sauveur, c'est moi. » D'ailleurs, ses interlocuteurs ne sont pas trompés, puisque Saint Jean note que dans les versets suivants, que cette déclaration a provoqué à nouveau la division parmi les Juifs. Les prêtres et les chefs du peuple ont très bien compris derrière les propos de Jésus une attaque à leur encontre. Eux qui sont les pasteurs en titre du troupeau qui leur est confié par Dieu. Lui, le bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Cette connaissance mutuelle est le socle de la relation de confiance entre le Christ et ses brebis, qui écoutent et reconnaissent la voix de leur berger. Oui, ces brebis ne suivront pas un mauvais pasteur. Elles se laissent conduire sur le juste chemin pour se reposer sous les prés d'herbes fraîches, sans craindre de traverser les ravins de la mort. Le psaume 22 ou psaume 23. Car leur berger donne sa vie pour rassembler dans l'unité les brebis dispersées et les conduire au Père. Oui, frères et sœurs, le lien qui unit le berger et ses brebis prend sa source dans la relation trinitaire. L'amour du Père et du Fils fonde l'offrande de Jésus qui donne sa vie librement. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. La connaissance intérieure du bon pasteur par ses brebis et des brebis par leur berger a son origine dans la connaissance du Père par le Fils et du Fils par le Père. Nul ne connaît le Père sinon le Fils,
Ainsi, frères et sœurs, celles et ceux qui mettent leur confiance dans leur pasteur par la présence agissante de l'Esprit Saint témoignent du salut accompli en Jésus-Christ. Mais attention aux faux pasteurs, à ceux qui vous vendent un Jésus, un Messie sauveur, faisant abstraction de la passion douloureuse. Oui, toute vie chrétienne réclame de passer par la croix. Si nous voulons aujourd'hui prêcher Jésus sans le mystère de sa douloureuse passion, nous mettons le cœur des brebis dans l'illusion et dans la peur. Oui, voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. En quelques mots, Jésus décrit le cœur de ce qui fait sa relation avec son Père. Jésus exprime sa confiance fondamentale dans le fait que Dieu rend la vie à celui qui la donne. Jésus ne s'est pas livré par intérêt, il s'est livré par amour. Donner sa vie, cela peut signifier beaucoup de choses, comme participer, s'engager, être attentionné. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, offrir sa vie n'est pas un acte sacrificiel. Le geste décrit tout mouvement qui consiste à se donner, au sens où la personne offre au monde les compétences, les ressources. Jésus lève ici le voile sur la relation qu'il entretient avec son Père, qui est une relation d'amour. L'amour par lequel le Père aime le Fils, c'est le même amour par lequel le Fils aime chacun d'entre nous. Il nous revient aujourd'hui, frères et sœurs, d'entrer dans ce que Jésus nous appelle à vivre, d'entrer dans ce cœur à cœur, cette confiance, et demandons à Jésus, lui le bon pasteur, de nous ouvrir les oreilles du cœur pour que nous puissions écouter sa voix, pour que nous puissions marcher selon la volonté du Père, accueillir en tout la volonté du Père. Esprit Saint, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi le Dieu d'amour, nous avons besoin de toi. Viens nous aider à écouter docilement la parole du Christ. Ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures. Aide-nous maintenant à déposer nos vies. Jésus a donné sa vie et il veut que nous participions à sa vie éternelle. Mets dans nos cœurs cette confiance filiale. Rends-nous dociles à l'écoute de la voix du véritable pasteur. Viens guérir les cœurs brisés. Viens donner courage à tous ceux qui sont découragés. Viens toucher les malades qui ont besoin d'être guéris. Viens fortifier la voix de ceux qui chancellent. Ô Esprit Saint, toi que Jésus a répandu sur les apôtres, regarde nos cœurs qui crient Abba, Père. Fais de nous de véritables brebis du Christ. Rends-nous dociles à tes célestes motions et viens nous renouveler. Toi, l'amour du Père et du Fils. Ô Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Envoyez-nous maintenant de ta présence. Envoyez-nous maintenant de ta présence. Envoyez-nous maintenant de ta présence. Ouh.